Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Et non, vous n'avez pas terminé d'entendre parler de laïcité en ce débat de cette loi qui est déjà en vigueur, mais évidemment qui fait beaucoup débat, puisque un récent sondage à propos de la laïcité par la firme de sondage Léger a mis en contexte, disons-le, des questions encore plus techniques sur la laïcité. Alors donc, évidemment, sans plus attendre, plongeons dans ce sondage avec des questions qui sont très intéressantes. Alors donc, la question qui a remporté le plus de pour ou de en accord, eh bien, c'est de garantir à chaque enfant des institutions publiques neutres et sans pression religieuse. Et celle qui a remporté le plus en désaccord ou de je ne sais pas, en tout cas, remporté les deux, c'est la création d'une journée nationale de la laïcité. Et si vous voulez en savoir plus sur ce sondage, eh bien, il sera mais ça sera en description et tout ça. Alors donc, bonne lecture et bien sûr, ce qui est très intéressant. Mais parmi ces questions-là, il y en a une qui nous amène peut-être au-delà de la laïcité et qui nous déplace peut-être hors de la laïcité, qui sera un autre débat. C'est celui de l'interdiction visant, pas une interdiction, mais plutôt une loi québécoise visant à interdire les prières dans les rues et dans les espaces publics au Québec. Malheureusement, la grande région métropolitaine de Montréal, qui est multi-ethnique, multi-religieux, n'échappe pas à cette soi-disant-là, ce débat peut-être qui pourrait ressurgir. Mais aussi, mettons-nous un peu, nous questionnons un peu, est-ce qu'on se déplace hors de la laïcité avec une telle affaire? Parce que dites-vous que interdire les prières dans les rues, dans les espaces publics, est-ce que ça nous amène à dire qu'on ne parle plus de laïcité? Rappelons-le que les cas de le concept de laïcité, bien sûr, ce n'est pas de interdire la religion, aucunement. C'est de, en certains cas, bien sûr, de par exemple, les personnes en figure d'autorité publique, bien sûr, on a par exemple eu ce débat de que les personnes ne doivent pas avoir leur voile ou encore leur turban lorsqu'ils sont une figure d'autorité publique comme une police ou autres métiers qui sont considérés comme des figures d'autorité publique. Bref. Alors donc, on se déplace vers un autre débat et une autre réalité. Alors, l'interdiction des prières dans la rue, dans les espaces publics. Et là, certains disent, oui, on va interdire les prières qui sont islamiques, on va interdire ça, Oura, wow minute. Prière de rue et espace public ne veut pas dire tout simplement rattaché, soi-disant-le, à la religion de l'islam. Ça peut être aussi rattaché à, soi-disant-le, des rassemblements de d'autres religions qui sont malheureusement visées. On a par exemple ce qui a été rapporté par TVA, bien sûr, et si vous connaissez le centre-ville, vous devez savoir que l'angle Sainte-Catherine-Union, eh bien, c'est vraiment un lieu où
un angle où on prêche la foi chrétienne, bien sûr. Donc, on en a toujours un qui est là. Mais c'est ajouté, soit disons-le, des rassemblements chrétiens évangéliques tenus par l'Église Revival Montreal. Et dites-vous que ça fait pas plaisir à tout le monde parce que ça dure jusqu'en fin de soirée, puis là, oh mon Dieu, la tranquillité d'esprit, là, on peut plus vivre, là, etc. Puis, bref, alors donc, il y en a des faibles qui ne veulent plus du bruit, ou sinon ils veulent être dortoirs. Bref. Oh, incroyable. Mais bon. Alors donc, évidemment, ces gens-là, alors donc, ils sont 54% à vouloir une loi québécoise visant à interdire les prières dans la rue et dans les espaces publics. Ce qui nous amène, soit disons-le, à une précédente Storytime MTL sur l'interdiction des prières dans la rue. Hein, rappelons-le, il y a eu le dépôt d'un rapport, bien sûr, le rapport Belchat-Rousseau, qui a été assez modéré, qui n'a pas donné plus de raisons à ceux qui étaient pour la laïcité ou à ceux qui étaient contre la laïcité, donc c'est un petit peu égal. Et là-dedans, on mentionnait ce règlement en provenance de la Tunisie qui, rappelons-le, la Tunisie, pays à majorité musulman, qui interdit les prières de rue et dans les espaces publics. Et il faut remettre aussi le contexte, hein, évidemment, pourquoi on est arrivé à une loi de même en Tunisie. Hein, c'est bien sûr que les prières de rue étaient devenues, soit disons-le, nuisibles à l'activité commerciale. Et tandis que ici au Québec, si on veut avoir des arguments qui sont solides pour avoir la création d'une loi à la québécoise d'interdire les prières dans la rue et dans les espaces publics, il faudra littéralement que le camp du pour et ainsi que le camp du contre aient littéralement des points, aient des arguments solides. Mais bon, pour l'instant, en même temps, la semaine passée, en même temps qu'il y a eu cette publication de ce sondage et tout ça, à Ottawa, le gouvernement de Mark Carney a déposé en Cour suprême son livre, en tout cas un rapport sur sa position sur la laïcité. Et littéralement, on sent que le gouvernement fédéral ne semble pas donner raison à ceux qui sont pour la laïcité ou ceux qui sont contre la laïcité pour l'instant. Mais on sait que la laïcité et d'autres, soit disons-le, lois qui ont été faites par la clause dérogatoire sont en jeu à la Cour suprême et voilà. Alors, voilà, un autre épisode. Est-ce qu'on va aller hors de la laïcité pour ce qui s'en vient pour interdire les prières dans la rue et dans les espaces publics? Qui sait? Seul le futur nous le dira. Bref.